Et ça m'embêterait encore plus tout ce qui pourrait être engendré de créer des micro-catastrophes pour inquiéter les gens. Je pense que on a assez vu dans notre histoire, surtout dans le siècle dernier, vu qu'on est dans un nouveau maintenant. Je pense qu'on a assez vu d'histoires et de machinations, de complots qui ont été faits pour inquiéter le peuple, pour lui faire prendre des décisions hâtives ou même sanglantes peut-être. Crois-tu vraiment, Axel, l'homme, la nature humaine, incapable de propager une épidémie pour pouvoir écouler des stocks de vaccins, par exemple? Alors, incapable, non. Je ne pourrais pas te dire. Par contre, je peux pas te dire, et là je vais te dire une chose, pour moi, l'espèce humaine, c'est pas l'espèce humaine. Dans ces cas-là, ce sont certaines personnes qui n'ont rien d'humain. Mais rien, parce que pour moi, un être humain, c'est un être tellement spirituel que je pense que très peu ont donné cet exemple-là et qu'on les a appelés saints ou qu'on les a appelés Bouddha, qu'on les a appelés des maîtres peut-être. Mais je pense que au fond de l'être humain, c'est pour ça que certains nous ont donné cet exemple-là peut-être. Au fond de l'être humain, non, on n'est pas. Bon, alors un homme d'affaires au bord de la banqueroute qui n'a plus que cette solution, ou le suicide, ou se défenestrer, mais faire un business pas tout à fait propre. Bon, très bien. Alors, pour dans ce cas de figure, en effet, il est vrai que pour sauver une vie, je pense que c'est tellement simple de faire partir un virus qui est tellement petit, ou tellement simple d'en créer un, même vu qu'on s'amuse. À des fins soi-disant pour les contrôler, à des fins pour les contrôler et les maîtriser. Pourquoi pas en faire sortir un, et même ne serait-ce que pour mettre, on va dire, quelque chose dans son vaccin, quelque chose de particulier, de génétiquement modifié, de biologiquement modifié pour atteindre à l'intégrité, la liberté de l'être humain, son esprit même. Et là justement, c'est en effet, oui, ça, je veux bien dire que certains êtres vivants sur cette terre sont capables de faire ça. Mais ils ont tellement d'argent et tellement peu de scrupules que pour moi, ce sont pas des êtres humains, en fait. Ça nous amène au chemtrails, et ça nous amène à rencontrer Nenki de nouveau. Nenki qui nous écoute depuis le Québec. Oui. Bonjour Nenki. Bonjour Didier. Est-ce que nous avons XLR? Oui, bonsoir Didier. Bonsoir Nancy, pardon. Bonsoir XLR. Est-ce que tu es allé sur le site hier de conspiration.cc? Oui, tout à fait, justement, ça fait partie des sites qui dénoncent tout ce qu'il y a à dénoncer, et en partie pour ça aussi, oui, tout à fait. Je vois que nous tenons le même langage. Ouais. J'ai mis un petit spoof dans les éditoriaux où j'annonçais ta page qui est très très bonne sur les implants. Parfait, merci. Et puis aussi, cette émission pour ce soir, pour tous nos amis parisiens. Mm-hmm. Et puis aussi, j'ai mis un autre lien sur les implants et j'avais mis une petite note pour toi. Ah, d'accord. À l'instar que tu parlais de virus, tu parles d'implants, permets-moi de te tutoyer en partant. Je t'en prie. Comme un vieux confrère. Comme un frère, en effet. Comme un vieux confrère de la cause, de la diffusion des vérités qui dérangent. Exactement. Tu sais, la meilleure façon, moi j'ai eu un ami qui était très profondément, si tu veux, impliqué dans le militaire, mm-hmm. qui m'a dit il y a quelques années que la meilleure façon pour que les gens se précipitent à aller chercher une puce ou à ne plus jamais utiliser l'argent, mm-hmm. c'est de tout simplement mettre un virus dans le papier qui est absorbant, mm-hmm. qui peut... Et pas un virus qui pourrait tuer, mais un virus qui pourrait vraiment être souffrant, comme une très mauvaise grippe ou peu importe. Oui. Imagine-toi, et puis ils ont déjà pensé à une date pour ça. Ah. C'est déjà prévu, en ce sens que les gens ne voudront pas tenir de billets d'argent, de monnaie sur eux, billets numériques. Et puis tout le monde va utiliser leur carte, et puis évidemment la ruée va faire que si ceux qui ont la puce
vont vraiment avoir accès plus rapidement, si tu veux, à leurs biens et possessions. Alors c'est ça, ça va être une des raisons pour faire disparaître l'argent, tout comme les raisons pour créer des modes pour que les parents se précipitent pour donner des puces, c'est-à-dire pour insérer des micro-puces à leurs enfants. C'est à la suite d'une vague d'enlèvement d'enfants. Oui, et ça, c'est très facile à créer. De toute façon, il y en a toujours. Il y a plus de 20 000 enlèvements d'enfants au Canada et ça fait terriblement par jour et on en entend jamais parler à la télévision, dans les journaux. Les photos sur les cartons de lait des enfants disparus. Je ne sais pas si vous avez eu ça en Europe. Non, mais c'est ce qu'on voit dans l'image américaine du carton de lait, le petit matin, la famille américaine qui se lève avec un nouvel enfant perdu, Ouais, et puis là, c'est comme à Quand la puce, à Calais Micropuce. Il y a aussi une très bonne actrice, Demi Moore, qui à l'émission de Oprah, qui est une très très grande animatrice et intervieweuse, et qui avait eu demi-mort à son émission, et demi-mort avait avoué au public américain que ses enfants étaient micropucés, parce qu'elle avait peur qu'on les enlève et qu'on lui demande une rançon, parce que tu sais, demi-mort, elle est dans les 50 millions US. Alors, tu sais, un petit million ici, un petit million là, c'est quoi? Et puis, évidemment, ceux qui sont très riches ont très peur que leurs enfants se fassent enlever. Alors, ce sont les premiers qui seront et qui sont parfois micropucés sans qu'on le sache. Évidemment, un parent ne se vantera pas que ses enfants sont micropucés. Et pas en parler à son enfant non plus directement, forcément. Et tu nous parlais d'une date tout à l'heure, justement, c'est assez important, t'en as entendu parler, est-ce que... Bien écoute, la date, tout le monde veut une date, il n'y en aura pas de date, et les bureaux n'arriveront pas en 2003, bon, maintenant, mais les dates, non, la date c'est plutôt un temps où... par contre, on peut se servir aussi de la déstabilisation mondiale. Au niveau monétaire, on peut faire écrouler l'argent. D'ailleurs, c'était une des raisons cachées et principales derrière la grande part des Américains que Saddam Hussein, en 99, a commencé à échanger du pétrole contre des euros. Et ça ne se faisait pas. L'OPEC, la monnaie d'échange pour le pétrole était le dollar américain et rien d'autre. Et là, les Américains, leur dollar était pour chuter. Et c'est pour ça qu'ils devaient prendre l'emprise du pétrole au niveau du Moyen-Orient avant que les gens, l'Union européenne, au niveau du produit brut annuel de l'Europe, est plus gros que celui des États-Unis. Alors, si l'Union européenne se met à acheter du pétrole avec ses euros, oui, ça fait un petit peu concurrence aux États-Unis. Ça c'est une des sous-entendus cachés des raisons derrière cette guerre. Évidemment, il y en a plusieurs. Lorsqu'on lance une pierre sur le lac, elle fait 10-12 bonds avant de caler. Et avec cette même pierre, on a fait beaucoup de bons. Hélas, justement. Mais tu nous parlais aussi de cette actrice là qui a déclaré publiquement qu'elle avait gentiment implanté ses enfants. Donc, est-ce que tu sais quel a été l'impact en fait sur la population américaine qui est assez férue quand même de ce genre de nouvelles, et dès qu'un acteur fait quelque chose ou refait quelque chose sur son corps, ils aiment bien le faire. Est-ce que tu sais quel a été l'impact dessus? Bien, l'impact est toujours psychologique en ce sens qu'on se sert des idoles des gens, comme tu parlais au niveau du marketing. On se sert des idoles des gens pour leur faire acheter des produits. Voilà. Bon, on va se servir d'un joueur de basketball pour vendre des baskets, des espadrilles, puis bon, etc. Et Demi-Moore est une espèce d'idole américaine. Et alors, si Demi-Moore l'a fait, donc c'est correct. C'est socialement, politiquement correct. Et c'est ce qui va arriver aussi au niveau... Regarde la tactique qu'on a utilisée à New York pour faire adopter la carte
la carte micropulsée aux personnages et tout. On a commencé à les voler, on a engagé. Évidemment, c'est toujours des petites factions de services secrets qui sont dans chaque ville, implantées dans chaque ville et qui attendent des missions. Et il y avait une mission de se trouver des punks ou des jeunes en échange de cocaïne, en échange d'argent et de tout.